Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur ABC, c'est notre journal d'aujourd'hui. Restez avec nous. Le vice-premier ministre Mesken Tourouna a effectué une visite officielle en République d'Azerbaïdjan. À son arrivée en Azerbaïdjan, il a été chaleureusement accueilli par les autres responsables du gouvernement. Le ministre des Affaires étrangères, Taye Asselassie, a reçu dans son bureau le commissaire pour l'Afrique de l'Union africaine pour l'Afrique aux affaires politiques et à la paix, à la sécurité, l'ambassadeur Bankole Adoué. Le commissaire Bankole a déclaré que la mise en œuvre de l'accord de paix de Pretoria par l'Union africaine est encourageante. Le ministre d'État des Affaires étrangères, Mesken Tourouna, a eu un entretien avec l'envoyé spécial des États-Unis pour l'Afrique de la Corne, l'ambassadeur Haki Mohamed. Les informations que nous avons reçues du ministère des Affaires étrangères indiquent qu'ils ont discuté de questions communes. La première usine d'assemblage de voitures d'un coût de 250 millions de bourgs a été inaugurée hier à Djidjiga, dans l'État de Somalie. Il a été indiqué que l'usine d'assemblage de voitures a la capacité d'assembler jusqu'à 10 voitures par jour. Chers téléspectateurs, c'est la fin de notre journal d'aujourd'hui. C'était moi, Samret Kodadao. Je vous souhaite une bonne journée. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est notre journal du jeudi 16 mai 2024. C'est moi Samret Kodadao avec le journal. Restez avec nous. La présidence Sahle Work a récemment nommé les ambassadeurs pour représenter l'Éthiopie dans différents pays. Parmi eux, 10 ont été désignés comme l'ambassadeur plénipotentiaire, tandis que 14 autres ont été nommés selon les directeurs du bureau présidentiel. Le Premier ministre Abiy Ahmed a affirmé que l'amélioration du bureau et de la création d'un environnement propice dans le bureau de gouvernement étaient des priorités permanentes. Le Premier ministre Abiy Ahmed a effectué une courte visite au ministère du Développement urbain et des infrastructures pour observer les tentatives menées par le ministère. Le Conseil des ministères a adopté des décisions sur de nombreuses questions lors de sa 32e session ordinaire tenue hier. Le Conseil a d'abord discuté de 4 questions accords de soutien financier des prêts conclus avec le gouvernement italien, la Banque africaine de développement et l'Association internationale de développement. Le ministre d'État des Affaires étrangères, Mesken Tourouna, a eu une réunion productive avec Mika Oshika, directrice de la division de la succession de l'Organisation mondiale du commerce. Les deux responsables ont discuté des meilleurs moyens d'accélérer le processus d'adhésion de l'Éthiopie à l'Organisation mondiale du commerce. La mission de mise en œuvre de la mission de Khartoum a discuté de possibilités de prévention de traite d'êtres humains et de criminels transfrontaliers. Le centre régional de mise en œuvre de la mission de Khartoum, créé sous l'égide de l'Union africaine à Addis Ababa, a donné des conseils sur une éventuelle prévention de traite des êtres humains et de crimes transfrontaliers. Un accord a été conclu entre les institutions éthiopiennes et chinoises pour échanger d'expériences et fournir un soutien dans le domaine des technologies permettant de distinguer les documents de voyage légitimes des faux documents. Chers téléspectateurs, merci d'être avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. C'était moi, Samret Kodadao. Je vous souhaite une bonne journée.
Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est notre journal d'aujourd'hui. Restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed a lancé officiellement hier la construction de la zone de Gueda, spéciale économique de Gueda. Le Premier ministre a écrit sur X que nous visons à reprendre le succès de notre secteur agricole dans le domaine industriel et de la zone économique spéciale de Gueda sert de plateforme centrale et pour réaliser cette vision en livrant la vaste potentiel de notre région et de notre nation. La discussion tenue lors de l'exposition Made in Ethiopia a mis en lumière l'importance cruciale de la qualité des produits dans le secteur manufacturier éthiopien pour renforcer la compétitivité et l'exportation et favoriser la croissance économique nationale.